Konankwa Simeon, président de l'Initiative pour la paix, par ailleurs ancien candidat à la présidentielle, est inquiet à l'instar de la majorité des Ivoiriens. Cela, eu égard à la situation sociopolitique délétère à 3 mois de l'élection présidentielle. Il a exprimé ses inquiétudes le mercredi 16 juillet 2025 au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Palm Club à Cocody, dont le thème était « La Côte d'Ivoire au bord de la crise. Quelle voie pour l'éviter ?» Responsabilité et rôle de la société civile. Honorable guide spirituel et chef traditionnel, chers garants moraux de nos valeurs culturelles et spirituelles, gardiens de nos us et traditions. Je voudrais à nouveau saluer la présence de ces éminentes personnalités dans cette salle. Personnalités religieuses, personnalités traditionnelles. Vous aurez remarqué que dans cette salle, il n'y a que la société civile. Cette conférence de presse s'adresse en effet à la société civile et, bien précisément, à ces deux pans de la société. Deux pans qui sont depuis près d'un quart de siècle les partenaires d'Initiative pour la paix. Je voudrais vous remercier pour votre présence, pour l'humilité que vous nous faites. Tout à l'heure, des personnes indiquées auront cité nommément les noms pour que tout le monde puisse vous rendre hommage. Je voudrais également saluer la presse ainsi mobilisée. Je crois qu'il y en a encore en route. Mais vu la promptitude de la société civile, vu la promptitude des éminentes personnalités qui étaient là avant l'heure, nous pouvons nous permettre de retarder davantage. Eh bien, je dois ajouter, avant de vous livrer ma déclaration liminaire, que à travers ces pans de la société ici rassemblés, à travers les chefs religieux et les chefs traditionnels, c'est à la Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, que je veux parler ce matin. Et bien entendu, comment ne pas compter sur la presse pour relayer au-delà de cette salle ce message que je considère comme extrêmement important pour notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est des missions dont la sacralité et l'importance vous astreignent à l'audace, voire à la témérité et au sacrifice. Dans une société où l'on ne considère aucune neutralité, ni aucune impartialité. Dans une société hautement politisée où celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Dans une société où il n'y a que des pro-X et des pro-Y. Eh bien, dans cette société, prendre la parole, oser prendre la parole,
pour faire entendre un son de cloche différent que celui convenu relève bien d'une véritable gageure. J'en suis donc conscient. Mais pour la Côte d'Ivoire, et en vertu de ce que je considère comme une mission sacerdotale pour moi, je ne puis me taire. Mesdames et messieurs, il y a de cela un peu plus de 6 mois, à l'occasion de mon traditionnel message de fin d'année à la nation, j'avais averti sur les menaces à l'horizon, me fondant sur la claire vision des troubles sur le processus électoral. J'avais alors osé esquisser une solution pour anticiper sur cette sombre perspective. Bien entendu, comme d'accoutumée, les fanatiques de tous bords, ceux qui ne marchent qu'à vue, mus par la certitude du triomphe de leurs champions respectifs, n'ont eu que mépris et raillerie à mon égard. Eh bien, près de 7 mois se sont écoulés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Que constatons-nous aujourd'hui? Réponse, nous sommes à 2 doigts de la crise. Ainsi, j'ai décidé, comme je n'ai eu de cesse de le faire depuis 25 ans, à chaque étape cruciale de la nation, de prendre la parole aujourd'hui pour indiquer à nouveau, une énième fois, la voie qui mène à la paix. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, honorables invités, je suis Konan Kwadio Siméon. Vous connaissez mon histoire et je l'ai abondamment exposée à plusieurs occasions. Je ne suis pas un politicien. Et je ne suis pas proche d'un parti politique. Je suis ni pro-X, ni pro-Y. Je l'ai déjà déclaré depuis, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je suis simplement un citoyen qui croit devoir mettre à la disposition de la nation qui en a besoin ce qu'il croit détenir comme la thérapie à la longue crise que traverse notre pays. Oui, chers compatriotes, et je parle sous le contrôle des éminentes personnalités religieuses ici présentes. Il y a bien dans la vie un être suprême qui, par amour, montre toujours le chemin vers la paix. Il le fait au travers d'hommes et de femmes qu'il se choisit souverainement.
Le problème, le drame de l'humanité, en fait, est que par incrédulité ou par discernement, ces messagers ne sont pas écoutés. Ainsi donc, la vérité est toujours livrée à un homme dans la société. Dans le cas de notre pays, la vérité qui sauve est bien connue. Elle est connue de beaucoup d'Ivoiriens. Nos hommes de Dieu, les premiers. La solution pour la paix en Côte d'Ivoire est régulièrement prêchée. Les acteurs sont régulièrement exhortés. Hélas, en vain. On ne peut donc pas dire que notre peuple, le peuple, ne sait pas ce qu'il faut pour sortir de cette situation qui plombe le pays depuis tant d'années. Alors, ce matin, j'ai voulu répéter ce que vous avez toujours répété. Car si l'on peut plaindre le peuple qui périt par manque de connaissance, quel sentiment avoir pour le peuple qui périt alors qu'il connaît? Pour le peuple qui sait la vérité, qui connaît, mais par refus de l'appliquer, continue de souffrir. Mesdames et messieurs, je sais que ma démarche ce matin suscitera la plus grande incompréhension de la part de tous ceux qui estiment, au regard du calme apparent dans le pays, que tout se passe le plus normalement possible. Je veux bien y croire. Mais nous avons déjà entendu les déclarations d'assurance. Nous l'avons entendu depuis ces 35 dernières années, et notamment à la veille de toutes les crises électorales que nous avons connues. Nous avons entendu ça en 1995 avec Bédier, le président Bédier. Nous avons entendu ça en 2000 avec le président Gbagbo. Nous avons entendu ça en 2010 encore avec le président Gbagbo. Nous avons entendu ça en 2020 avec le président Ouattara. Tout se passera bien. Tout est sous contrôle. Mais nous en connaissons les conséquences. Je prie, et en toute sincérité, que cette fois-ci, ils aient raison. Que tout se passe bien. Mais je dois exprimer quand même quelques inquiétudes. Je prie que j'ai tort, moi. En 2001, j'ai averti sur l'avènement imminent du feu. Je l'ai fait en proposant le remède qui va avec au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été écouté. Le 19 septembre,
il y a eu le feu. En 2010, j'ai crié sur tous les plateaux de la télévision nationale, Urbi et Orbi, que si l'élection présidentielle se faisait sans le préalable impératif de la réconciliation nationale, quel que soit le vainqueur, le pays connaîtrait la tragédie. Bien sûr, j'ai été méprisé. Nous savons ce qui s'est passé. En 2020, j'ai pris à témoin les députés de la nation, la commission centrale également de la CEI, en avertissant sur le danger à l'horizon. Bien sûr, j'ai été encore pas écouté. Nous savons ce qui est arrivé. Alors je prie sincèrement que cette fois-ci, j'ai tort. Mais je suis venu vous dire, pour la Côte d'Ivoire, que le chemin sur lequel nous sommes engagés, le chemin sur lequel nous engagent ou nous ont engagés nos acteurs politiques ne débouche pas sur la paix. Ainsi, nous voici dans cette situation où, comme un sort, nous sommes poursuivis par la menace. Que faisons-nous? Nous sommes à présent à cet autre carrefour, ce fameux carrefour à deux voies. Une voie mène à la paix, une autre mène à la crise. Malheureusement, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que j'observe, nous sommes engagés sur la voie qui ne mène pas vers la paix. Alors sommes-nous dans une société bien africaine, une société qui a développé des mécanismes de gestion des conflits depuis des millénaires en Côte d'Ivoire? Je crois que si. Et dans cette société, quand on arrive à cette situation, quand on arrive au bord d'une telle crise, dans la société africaine, il y a des ressorts, il y a des personnalités qui portent ces ressorts, qui symbolisent ces ressorts. C'est nos chefs traditionnels et religieux. Je sais, pour vous côtoyer depuis une vingtaine d'années, que vous faites ce que vous avez à faire. Mais c'est le proverbe, n'est-ce pas, chez nous qui dit que tant que la marche n'a pas pris fin, le balancement des bras ne cesse pas. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous convier encore ce matin. En sachant très bien que dans le système qui est le nôtre, vous pouvez faire très peu. Puisque ce système ne tient véritablement pas en compte ces trésors que nous avons dans le règlement des conflits. Vous êtes les piliers moraux de notre société.
La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux politiques, n'appartient pas qu'aux partis politiques. Dans cette situation, laisserions-nous les politiques mettre le feu à nouveau au pays? Je ne crois pas. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, non pas vous interpeller, car je sais ce que vous faites, mais dire que la Côte d'Ivoire a le plus grand besoin, non seulement de vos prières, mais également de votre action active. J'ai eu l'occasion avec les amis de faire le tour des différentes organisations religieuses et je voudrais vous remercier ici pour les audiences que vous avez bien voulu nous accorder. Je veux insister sur notre sollicitation auprès de vous, auprès de l'Église catholique, auprès de la religion musulmane, auprès des églises protestantes, évangéliques, révélées. Je voudrais réitérer notre sollicitation pour votre implication dans le cadre de la mise en place d'une médiation nationale auprès de vos fils, auprès de vos enfants, pour essayer d'obtenir le consensus qui sauve. Pour ma part, j'estime que nous sommes arrivés à un point, à un carrefour, où nous ne pouvons pas continuer comme ça la tête baissée. Avec la fin du mandat du président de la République actuelle, le cycle, disons que nous touchons à la fin d'un cycle. La boucle aura été bouclée. Les trois grandes forces politiques de la nation auront gouverné. À ce carrefour si dangereux. Sur la voie sans issue où nous sommes trop profondément engouffrés, le moment n'est-il pas venu de faire une pause? N'est-il pas africain? N'est-ce pas votre façon de régler les problèmes? Quand les enfants sont arrivés trop loin et qu'ils sont à quelque part d'en découdre, n'est-ce pas la grande sagesse de vos traditions de faire asseoir tout le monde, de siffler le holà? Nous pensons que le moment est venu de faire une pause en Côte d'Ivoire. Nous pensons que, avec la fin du mandat du président, le moment est idéal pour organiser une transition pacifique vers la nouvelle Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas rater l'occasion pour laisser repartir le cycle infernal avec les compétitions et les combats qui promettent d'être sanglants. Nous pensons que le moment
que nous avons raté au départ du président Félix Houphouët-Boigny. Car si nous avions fait les choses comme dans nos sociétés, nous aurions, au départ du président, rassemblé tous les enfants, vidé tous les contentieux et poursuivre la marche glorieuse de notre pays. Pour l'avoir pas fait, nous sommes là, engagés dans cette situation. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui, avec ce fils, cet autre fils du président Félix Houphouët-Boigny, de rattraper le tir. C'est pour ça que notre proposition est simple. Et elle n'est pas nouvelle, me concernant. Je suis le chantre de la transition républicaine en Côte d'Ivoire. Je chante ce refrain depuis 2010. Et n'ayez pas de frisson quand vous entendez la transition. Quand je parle de transition républicaine, le mot républicain a son sens. Je pense que, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi nous voulons toujours attendre que la transition soit imposée. La transition, c'est un passage d'une étape à une autre pour moi. Et la transition peut être organisée par un président en place. Je pense, c'est un appel que je fais au président de la République, au président Alassane Ouattara. Car pour moi, le match retour ne doit pas avoir lieu. J'ai été par 2 fois candidat à l'élection présidentielle. J'ai été de ces candidats qui ont conduit le peuple dans l'abîme de 2010. Et j'ai pris sur moi la résolution, en marquant le pas de côté, de dire je travaillerai désormais à ce que plus jamais ce qui s'est passé en 2010 ne se répète. D'où ma témérité de ce jour. Et j'en appelle au président Alassane Ouattara, au chef de l'État, devant la situation actuelle, dont il mesure mieux que quiconque la délicatesse, d'en appeler à un dialogue national. Et le plus rapidement possible, urgemment. Ce n'est pas une injonction que je fais au chef de l'État, bien entendu. Urgemment. Afin de bâtir un consensus national autour du principe du report des élections et de la mise en place d'une transition républicaine pour aplanir, prendre le temps d'aplanir toutes les divergences, prendre le temps de laisser à nos chefs religieux, aux forces sociales de ce pays, le temps de réconcilier les Ivoiriens. Une transition pacifique, consensuelle, républicaine, inclusive. Je prends le soin d'indiquer tous ces mots qui ont leur sens. Je suis le chantre de la transition. Et pourquoi, vous l'avez remarqué, j'ai fait une déclaration pour condamner le CNT. Parce que la transition que je prône est une transition inclusive, est une transition décidée,
librement par les Ivoiriens à l'occasion d'un dialogue national qui en détermine les modalités. Je pense que le moment est idéal. Et j'espère ainsi, c'est en tout cas mon secret espoir, donner quelques idées au président de la République pour son discours très attendu du 6 août. Voilà le fond de la proposition que je fais. Oh, quel honneur, quel hommage le peuple rendra à ses dignes fils si le président Alassane Ouattara, en bonne entente avec son frère Laurent Gbagbo, pouvait ainsi honorer la mémoire de leurs illustres devanciers, le président Félix Houphouët-Boigny et le président Henri Konan Bédié, en organisant cette transition pacifique. Pour conduire le pays à la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Et quelle belle occasion, quel moment idéal ça sera pour le peuple de rendre un hommage mérité à ces dignes fils du pays, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, en les accompagnant le plus dignement possible dans cette phase de transition vers une retraite ô combien méritée. Voilà la transition cathartique, car il s'agit d'une catharsis nationale. Il s'agit d'aller au fond des choses. Peut-être que la réconciliation nationale, semble-t-il, est faite, mais c'est fait peut-être de façon apparente. Il faut la réconciliation des cœurs. Il faut la réconciliation des âmes. Et cela ne peut se faire dans ces cadres partisans. Honorables dignitaires religieux, traditionnels, voilà le message dont je suis porteur pour la Côte d'Ivoire, que j'ai souhaité vous confier. Voilà pour moi la voie de la seconde voie de notre fameux carrefour. Il urge donc d'opérer une redirection radicale. Je terminerai en donnant un message aux acteurs politiques. C'est vrai, par les réactions à ma proposition de décembre, j'ai compris que les uns et les autres étaient si sûrs de leur victoire. Mais aujourd'hui, à 3 mois de la date constitutionnelle, est-ce que cette certitude reste irréfragable? Je ne crois pas. Je voudrais les appeler à mettre bas la terre. Chers leaders, retirez la tête du guidon et regardez que la direction sur laquelle vous nous engagez n'est pas du tout celle de la paix. Le monde entier vous regarde.
le monde entier nous regarde. Qu'offrirons-nous au monde? À nouveau, les tristes et funestes épisodes des années passées? Ou bien dans un sursaut d'orgueil, de noblesse et de dignité, montrerons-nous la vraie face des enfants d'Oufoué-Boigny, en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité, offrant ainsi au monde enfin ce modèle promis depuis à l'humanité. C'est tout mon espoir. C'est à cela que j'appelle les uns et les autres. Je vous remercie.